voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité avec le styliste allemand Karl Lagerfeld, vedette planétaire de la mode, est mort mardi à l'âge de 85 ans. Ensuite, nous ferons le portrait de Papa Wemba et pour finir, nous parlerons musique avec Céline Dion, poursuivi en justice par son ex-agent et répond aux accusations. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Bonjour à vous, chers auditeurs internautes de King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, d'ici, côté technique, Alimatou Ndiaye, côté digital. Actualité. Le styliste Karl Lagerfeld, vedette planétaire de la mode, est mort mardi à l'âge de 85 ans, a annoncé la maison Chanel dont il était directeur artistique depuis 36 ans. Lagerfeld avait vu sa santé considérablement décliner ces dernières semaines au point de ne pas se présenter pour saluer le public après le défilé de la collection au printemps-été 2019, chose qu'il n'avait jamais manqué de faire depuis ses débuts chez Chanel en janvier 1983. La présentatrice et ex-mannequin Christina Cordula a réagi avec émotion à l'annonce du décès de Karl mardi. « Tu me manques énormément », a-t-elle conclu sur Instagram en postant une photo d'elle aux côtés du couturier prise sur le plateau de Salut les Terriens. Victoria Beckham, qui a également connu le Kaiser de la mode, a de son côté salué son génie. « Il a toujours été aussi gentil et généreux à mon égard, tant personnellement que professionnellement », ajoute l'ex-Spice Girl sur Instagram. Aucune cérémonie ne sera organisée à la mémoire de Karl, selon les vœux du couturier, a annoncé mercredi une porte-parole de la marque du créateur. Ses souhaits seront respectés, a-t-on indiqué de même source. Le Kaiser, qui affirmait avec humour préférer plutôt mourir que d'être enterré, avait plusieurs fois évoqué sa volonté d'être incinéré comme il le voulait. Donc ses cendres devraient rejoindre celles de sa mère et une partie de celle de Jacques de Becher, le dandy qui fut son grand amour jusqu'à sa mort du sida en 1989. L'autre moitié des cendres avait été remise à la famille de Becher dans une urne réalisée tout simplement. Le portrait du jour. Jules Shungu Wemba Jopen Kikumba dit Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefou au Congo belge, est mort le 24 avril 2016 à Abidjan à la suite d'un malaise survenu sur scène. Il est un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais. Il est le cofondateur et dirigeant du label Viva la Musique avec son ex-maîtresse Shaggy Yurufa qui l'accompagna pendant 35 ans de sa carrière. Il a recruté et formé des stars de la musique congolaise africaine telles que King Kester Emineya et Awilo. Angèle Béatrice Bass nous présente le portrait de Papa Wemba. Alors que papa est encore un bébé, la famille s'installe à Léopoldville, capitale du pays, alors colonie belge. Son père, ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu chasseur. Sa mère est pleureuse professionnelle, élément traditionnel essentiel des soirées funéraires ou veillées mortuaires. En entraînant régulièrement son fils avec elle, elle l'initie à la musique et au chant, ce qui, très tôt, passionne l'enfant. Il cultive une voix de ténor particulière et devient chanteur en suivant les traces de sa mère. Néanmoins, son père est opposé à ce que son fils devienne musicien et rêve pour lui d'une carrière de journaliste ou d'avocat. Au milieu des années 1960, il est élève à l'école Piget à Kinshasa et est chanteur dans la chorale religieuse en dehors de l'école. En 1966, disparaît le père de Papa Wemba. Il s'oriente alors vers la musique populaire quinoise dans son quartier de Matong, le berceau de la musique congolaise, et prend le pseudonyme de Jules Presley. De son union officialisée le 9 août 2014 avec Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, Papa Wemba a eu 6 enfants dont Orphée, Shungu et Teli Shungu,
Akadi, sa fille aînée. En décembre 1969 à Kinshasa avec Jossar Nyoka Longo, Félix Manuaku, Pepe Feli, Evo Loco, Mavuela Siméon et d'autres jeunes musiciens. Il participe à la naissance de Zaiko Langa Langa, un des groupes les plus populaires au Zaïre, aujourd'hui RD Congo, et en Afrique des années 1970 et 1990. En décembre 1974, Papa Wemba quitte de Zaiko Langa Langa et crée Izifi, Lokole avec Evo Kolo, Mavuela et Bozi Bozania. C'était l'époque de l'authenticité zaïroise et Izifi Lokole ajouta au rythme zaïko le lokole, un instrument africain à percussion. La chanson Amazon de Papa Wemba domine le hit parade sur les rives du Congo en 1975. Puis, en novembre 1975, il quitte Evo Loco et Izifi Lokole et s'en va créer le Yoka Lokole avec Mavuela Somo et Bozi Boziana. L'attaque chant de Yoka Lokole, qu'on appelle à l'époque The Fania All Star, devient encore plus redoutable lorsque le bouillon Machakado Mbuta les rejoint en mars 1976. Après avoir claqué les portes de Zaiko Langa Langa, des chansons phares comme Matambele, Bangui, Papa Wemba, Maloba, Bakoko, Mavuela font la joie des mélomanes au Zaïre et en Afrique centrale en 1976. En 1980, il fait le tour de l'Afrique avec son tube Analengo qui se vend à 60 000 exemplaires. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. Au milieu des années 1990, il fait la connaissance de l'homme qui va donner un second souffle à sa carrière musicale, Peter Gabriel. En 1993, Papa Wemba assure la première partie de la tournée américaine et européenne de Peter Gabriel. Papa Wemba eut alors beaucoup de succès en matière de world music comme Maria Valencia, Yolele, Sofele, etc. En 1995, l'album Émotion le consacre comme une des plus grandes figures de la world music et sera disque d'or aux États-Unis avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Il est déclaré meilleure vedette africaine au Cora en 1997. Dernier enregistrement chez Real World de Molokai qui sort en juin 1998 et le troisième album de Papa Wemba sur le label Real World. En 1999, il se produit à Forest National à Bruxelles. En 2011, il participe au festival Mawazine à Rabat au Maroc. Homme solidaire et bon team player durant sa longue carrière, Papa Wemba a collaboré avec Taboulé Rochereau et son groupe Africa Martin Messoni, producteur de King Sunny Adi et de Ray Lema, Peter Gabriel, Ray Lema, Manu Dibango, Kofi Olomide, Youssou N'Dour, Pepe Kale, le vieux Wendo Kolosoi, Lutumba Simaro, Wami Moussi et ses vieux copains de Zaiko, Evo Loco Joker, Bozi Boziania, Efonge Gina, Mavuela Somo, les quatuors du clan Langa Langa, Alpha Blondie, Aretha Franklin participe à l'album Émotion Fafa, Loco Akanza, Angélique Kidjo, Salif Keita, JP Piana, Singila, Ophélie Winter, Manu Dibango, Youssou N'Dour et l'orchestre Aragon de Cuba. En 1987, il est l'acteur principal du film Bello Zaïrois, La vie est belle de Ngarumbura, Dieudonné, Moisé et Benoît Lamy. Il compose une bonne partie de la musique originale de ce film. Il apparaît également en 1997 dans Combat de Fauve de Benoît Lamy. Les acteurs principaux du film sont Lemper et Richard Bohringer. En 2012, il joue un petit rôle dans le film dramatique belge Kinshasa Kid de Marc-Henri Rembert. En 2003, Papa Wemba est suspecté d'être au cœur d'une affaire de trafic de visa et d'aide à l'immigration clandestine à travers ses tournées musicales entre son pays de la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. Le 17 février 2003, il est interpellé à Paris et maintenu en détention pendant 3 mois et demi. Le 16 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Boigny, France, le condamnera à 30 mois de prison, dont 4 mois fermes déjà purgés en 2003 et 10 000 € d'amende pour aide au séjour irrégulier de clandestins sous couvert de ses activités musicales. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Son malaise a été vu par des téléspectateurs en direct à la RTI.
télévision ivoirienne. Après un deuil national de 3 jours, ces obsèques nationales ont eu lieu le 4 mai 2016 à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa et il est inhumé au cimetière de la nécropole entre ciel et terre à Mebenzal dans la commune de Zélé, dans la périphérie est de Kinshasa, en présence de plus d'un millier de personnes réunies. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique. Après 30 ans de collaboration avec Rob Prince, Céline Dion a mis fin à sa collaboration avec son agence artistique ECM Partner. La chanteuse attaquée en justice pour des commissions impayées dément les accusations dont elle fait l'objet. Papy Lamine Fall. Céline Dion va devoir s'expliquer devant les tribunaux. Un article de Billboard relate les péripéties houleuses qui entachent les 30 ans de collaboration entre la star et Rob Prince, patron de l'agence artistique ICM Partenaire, qui gère ses contrats depuis le début de sa carrière. Parmi eux, celui d'un montant record qui avait permis à la chanteuse de lancer sa résidence au Caesars Palace à Las Vegas en 2003. Avant qu'elle ne débute sa résidence, Las Vegas était devenu une sorte de cimetière d'éléphants pour les artistes en fin de carrière. Il y allait pour mourir. Maintenant, tout le monde veut une résidence à Las Vegas. C'est incroyable à tel point, elle et cet accord ont transformé le marché. Analysé Rob Prince dans les colonnes de Billboard en octobre 2016 à l'occasion du 1000e show de la diva de la ville de Vince. Alors que Lady Gaga, Jennifer Lopez ou Christina Aguilera ont tout accepté de lancer leur propre résidence, au fil des années, Céline Dion mettra un point final à la sienne en juin prochain. Pourquoi l'ex-manager de la star a-t-il saisi les tribunaux? Selon le magazine américain, ICN Partenaire a déposé plainte contre Céline Dion pour des commissions impayées s'élevant à des millions de dollars. Comme plusieurs d'entre vous le savent, Rob Prince a représenté Céline Dion depuis plus de 30 ans, incluant le contrat sans précédent de 500 millions de dollars que lui a valu de se produire sur scène pendant plusieurs années et qu'elle a signé en 2017. Malheureusement, Madame Dion refuse de payer le reste des commissions qu'elle doit à l'agence en lien avec ce contrat historique. Veuillez noter que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour résoudre cette affaire de la manière la plus amicale possible. Avec toute l'admiration et le respect que nous devons à son talent extraordinaire en tant qu'artiste, nous n'avons plus d'autre choix que de faire celui regrettable d'engager des poursuites judiciaires afin de réclamer la compensation financière qui nous est due, a-t-il avancé, stipulant qu'en raison de ce différend financier, l'agence de Rob Prince a cessé de représenter Céline Dion. La réponse n'a pas tardé. Sur le compte Facebook officiel de l'interprète de S'il suffisait encore d'aimer, un communiqué écrit en son nom réfute les accusations dont elle fait l'objet. CDA Productions, l'agence de management de Céline Dion, réfute les informations publiées par Billboard issues d'un supposé mémo interne d'ICM Partenaire. L'article cite ce mémo et affirme que Madame Dion a refusé de payer les commissions qu'elle doit à l'agence suite à un contrat pour une tournée signée en 2017. Nous n'avons pas d'autre choix que de répondre à ces contre-vérités afin de protéger l'intégrité de Madame Dion dont la réputation a été ternie par ces fausses déclarations. CDA indique qu'ICM et Monsieur Prince n'ont pas démissionné. Madame Dion a mis terme à leur collaboration par écrit le 7 mai 2018. Peut-on lire dans le reste du communiqué, Céline Dion s'exprime de vive voix sur cette affaire dont elle déplore la direction qu'elle emprunte. Je suis triste et déçu par cette fausse information selon laquelle je refuse de payer ICM et Rob Prince. Je sais que mon équipe leur a fait plusieurs offres très honnêtes et généreuses et nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver un accord, précise la star. C'est à la justice qu'elle appartiendra de trancher si les deux parties ne trouvent pas rapidement un terrain d'entente. Sport. Ligue des champions, la Juventus Turin a subi la loi de l'Atlético Madrid 2-0 dans un choc où son attaque n'a pas hésité. Si attendu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le secteur offensif turinois n'a pas trouvé la clé dans le piège tendu par les Madrilènes et la Juve se retrouve dans une situation bien inconfortable avant le match retour. Toujours en sport NBA, comme l'an dernier, l'équipe de LeBron James est sortie vainqueur de cette All-Star Game en venant cette fois à bout de la sélection de Giannis 178-164. Un match de gala spectaculaire, son vrai enjeu et donc son vrai engagement d'un côté comme de l'autre, marqué par un nouveau record à 3 points. Kevin Durant, 29 points, bouillant dans les moments décisifs, a été élu MVP. Votre agenda culturel.
Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou le 13 octobre à la place du Souvenir. Pour les fans de manga et jeux, vous aurez Planeta Festival de manga, gaming et cosplay. Escape Africa et Futucom Planeta présente pour la première fois à Dakar un festival de comics et games, manga, gaming et cosplay du 20 au 22 avril à la place du Souvenir. Et pour finir, pour vous qui aimez la danse, vous aurez la soirée Rumba, regard féminin sur la rumba congolaise présentée par l'association Lumière des Cultures en collaboration avec Sido Service et IKEA Group du 25 au 29 mars 2019. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Madissi pour la gestion technique. Merci à Limotou Ndiaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.